Bienvenue dans cet épisode de L'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast. Je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Aujourd'hui, on fait un voyage du côté du pays de la Teranga avec Mama Bitcoin, Bintan Ngom de son vrai nom, qui est entrepreneur sénégalaise et possède un commerce de vente de produits halieutiques. Bleu comme la mer, c'est le nom de ce commerce qui est situé à Dakar. Et c'est le premier commerce au Sénégal à accepter le Bitcoin en règlement. Alors, bonjour Binta, je suis très content de t'avoir avec nous ce soir. Oh, bonjour Prince. Je pense que tu m'as très bien présenté, trop bien même. Alors, je suis très ravie de rejoindre ton podcast aujourd'hui. C'est un honneur de prendre part à ce podcast et de parler Bitcoin aux Africains. Ouais, plaisir partagé, Binta. Alors, enfin, pour commencer le podcast, hein, petite introduction. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? J'ai déjà donné les grandes lignes, mais tu peux Mm, nous parler un peu de ton parcours, enfin, scolaire, si c'est important, de ton mhm, parcours entrepreneurial surtout, et mhm. puis de comment est-ce que tu as connu Bitcoin? C'est quoi ton premier contact avec Bitcoin? Ça nous intéresse. Super. Ça, c'est une question intéressante. Alors, déjà, à la base, j'ai fait une formation en gestion management. J'ai eu un bac S et j'ai été toujours passionnée quand même d'informatique, de technologie, etc. Mais j'ai fait quand même une formation en gestion management. Alors, après la licence, j'ai commencé à travailler en 2016 et c'est en 2017 que j'ai eu mon premier contact avec Bitcoin. Comment? Euh, Juste après la licence, donc j'avais écrit un business plan qui stipulait que je devais ouvrir une boulangerie pour un village qui manquait quand même de pain chaud, etc. Donc, j'avais vu l'environnement et je me disais que ça, ce serait un projet intéressant pour ce village-là. Alors, j'avais écrit le business plan et il me fallait de l'argent, bien sûr, pour financer le projet. Alors, j'ai demandé aux premières personnes que je pensais qu'ils pouvaient financer le projet. Alors, c'était ma famille. J'ai demandé à des personnes, bon, malheureusement, ils ne croyaient pas forcément autant au projet que moi j'y croyais au fait. Et quand je me suis rendu compte que ce côté-là ne marcherait pas, alors je me suis dit, il faut que je cherche d'autres moyens. Sachant que les banques, c'était impossible, je pouvais pas me retourner vers les banques. Ça, c'était impossible. J'ai été toujours anti-banque, même bien avant de connaître Bitcoin. Euh, alors, je me suis dit, il faut que je cherche d'autres moyens. Mes recherches m'ont conduit à un MLM, multilevel business, je sais pas comment on l'appelle, comment MLM. Le genre de marketing de réseau. Marketing de réseau, c'est exactement ça. Mhm. Alors, j'ai commencé avec ce MLM-là et je me suis rendu compte que ce genre de business n'était pas fait pour moi parce qu'il fallait convaincre des personnes, il fallait venir raconter du tralala à toutes des personnes pour qu'ils puissent te rejoindre dans le réseau et c'est à partir de là que tu devais être gagnant. C'était très compliqué, donc c'était pas du tout fait pour moi. Alors, mais quand même, c'est ce MLM-là qui m'a conduit au Bitcoin parce que c'est dans les recherches que j'ai rencontré la personne qui était un Camerounais qui m'a parlé de Bitcoin. Alors, avant tout, je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit que j'ai rejoint ce MLM parce que je voulais financer un projet et que j'avais pas encore les moyens de le faire et je compte sur ce MLM-là pour le faire. Alors, il m'a dit, est-ce que tu connais Bitcoin? Je lui ai dit, non, j'ai jamais entendu parler de ce mot-là. Il m'a dit, va chercher sur Google. Je suis allée sur Google et j'ai vu les premiers mots, les premières définitions de Bitcoin, monnaie électronique, blockchain, etc. Alors, je suis venue, je l'ai dit exactement ce que j'ai vu.
Alors, il m'a dit, OK, donc ça peut te permettre de financer ton projet. Il suffit juste d'investir et tes revenus vont te permettre de financer le projet. Alors, c'était trop beau pour être vrai, mais c'était logique. Mais c'était logique. Comment c'était logique? Alors, moi, je me lance pas dans des trucs comme ça par un coup de tête, si, tout ça, s'il s'agit d'argent en tout cas. J'imagine. Alors, je me suis dit, c'était un peu bizarre quand même, mais je suis Mm. allée refaire encore, continuer de faire les recherches. Et j'ai vu qu'au début, Bitcoin coûtait absolument rien. Et au moment où il m'a présenté Bitcoin, où je voyais Bitcoin, ils étaient aux alentours de 1000 $, 1500 $. Ah, la Alors, je me suis dit, chanceuse. La chanceuse. yeah. Alors, ça, c'était en avril 2017. Alors, je me Ok. suis dit, alors c'était logique que si j'investis, mes revenus peuvent être multipliés pour que je puisse financer la boulangerie. Alors, donc, je lui ai dit que alors je vais investir dans ça. Alors, il m'a mis dans des groupes WhatsApp qui parlaient de Bitcoin. Et l'erreur qu'il a fait, cette personne, je, je suis très reconnaissante, malgré qu'il a fait des choses qui n'étaient pas forcément bien, parce que quand il m'a présenté Bitcoin, au fait, il souhaitait pas forcément que j'investisse sur Bitcoin, mais que j'investisse sur d'autres types de crypto. C'était des Swiss coins, c'était tous des scams, hein, donc c'était des Ah, 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 ah. Liocoin. Donc à l'époque, c'était ces cryptos-là. Donc il voulait que j'investisse dans ces cryptos-là, pas forcément sur Bitcoin, parce qu'il me disait que ces cryptos peuvent être plus rentables parce que j'ai déjà raté le train avec Bitcoin qui coûtait rien au début et qui a atteint les 1000 $. Donc, il faut que j'investisse dans ces cryptos qui commencent à naître, donc qui peuvent devenir de futurs Bitcoins. Donc, j'y croyais parce que c'était des cryptos. Donc, j'ai rejoint des groupes comme ça. Et tu sais, les groupes WhatsApp, donc chaque fois, les gens, ils balancent des liens pour qu'ils te ramènent dans d'autres groupes, etc. Et de fil Mm. en aiguille, j'ai rassemblé mais des tas de groupes à ne pas finir. Mais quand même, euh, ces groupes-là, c'est dans ces groupes-là que j'ai appris énormément de choses. Donc, les gens parlaient de Bitcoin, les gens parlaient de d'autres crypto-monnaies, ils parlaient de blockchain. Donc, moi, ma curiosité ne me laissait pas tout le temps écouter, ne me laissait pas tout le temps être à l'écoute, quoi. Je devais aller chercher l'information Mhm. et de pouvoir participer au débat. Donc, je suis allée sur Google, j'ai téléchargé des vidéos sur YouTube. Donc, je me rappelle même, avant qu'on ne me vole ma machine, un jour, j'ai fouiné dans les anciennes vidéos que j'avais téléchargées et trouvé une très vieille vidéo de Asher. Et ça m'a fait tellement plaisir parce que c'était premières personnes que j'ai croisées sur YouTube et d'autres personnes aussi. Il y a Slashcoin, il y a un gars très agressif aussi qui parlait des shitcoins, etc. Donc, j'ai téléchargé énormément de choses sur la crypto pour plus en savoir sur la blockchain. J'ai lu beaucoup de documents, téléchargé beaucoup de documents. Et ça m'a permis de plus m'instruire sur le domaine. Et euh, plus j'en apprenais, au fait, plus je me disais que non, on ne doit pas être en manque. On doit se saisir de ça. C'est fait pour nous, au fait. C'est fait pour l'Afrique. C'est fait pour le Sénégal. Et malheureusement, je remarquais qu'il y avait très peu de Sénégalais dans les groupes où j'étais. Très peu. Mhm. Des fois, je croisais des numéros 221. Je rentrais dans la liste des numéros et je cherchais des numéros 221 pour pouvoir juste rencontrer des semblables, des personnes, des Sénégalais qui étaient autant passionnés ou bien qui étaient autant admiratifs autour de cette technologie, à ces cryptos. Et malheureusement, quand je les contactais en DM, ils me disaient non, juste c'est un ami qui les a ajoutés ou bien ils étaient juste là par curiosité. Donc c'était vraiment très 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 ça me décevait finalement d'avoir très peu de personnes très peu de Sénégalais particulièrement qui étaient Mhm. désintéressés à cette révolution.
moi, je voyais une révolution. Donc, il fallait forcément que d'autres personnes se réveillent et voient ce que je suis en train d'apprendre, voir ce que apprennent ce que je suis en train de voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, là, il faut que je fasse quelque chose. Tu vois, J'ai commencé c'est à... très... Pardon, je te coupe, Vas-y, pardon. vas-y, vas-y. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a deux éléments qui sont assez clés que je veux relever pour nos auditeurs. Mhm. C'est la première chose, c'est la narrative que les gens sortent tout le temps à propos de Bitcoin, comme quoi Bitcoin c'est quelque chose de vieux, c'est passé, c'est démodé, c'est plus Certainement. d'actualité et tout. Mhm, mhm. Alors que en 2017, on le disait, Bitcoin valait $1000 ou Exactement. $3000, tu vois. Exactement. Aujourd'hui, Bitcoin vaut $40 000, tu vois. Exactement. Et de la même manière, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui entendent Bitcoin et en même temps qui ont des messages qui leur parviennent en disant Bitcoin, non, c'est vieux, faut t'intéresser à un autre shitcoin. Et puis les gens Exactement. partent vers des shitcoins. Donc ça, c'est une narrative qui revient souvent. Donc il faut faire Exactement. attention Mhm. quand on entend ça. Et puis la seconde Exactement. chose qui est très remarquable, c'est quand tu parles de ton investissement dans le Bitcoin. Effectivement, quand ça pique ton intérêt et que tu commences à creuser, à t'intéresser au Mhm. truc, c'est complètement mind-blowing. Quand tu commences à regarder les possibilités qu'offre la Exactement. technologie, moi, j'en Exactement. dormais pas quand Exactement, j'ai exactement. découvert. C'est ça au fait. Quand tu commences à fouiner, à découvrir vraiment ce qui est derrière Bitcoin et d'oublier complètement l'aspect spéculatif, l'argent que, Mhm. le chiffre, oublier les chiffres que ça a été 1000 dollars, c'est devenu 40 000 dollars et découvrir toutes les possibilités qu'il y a avec cette crypto-là. Non, mais tu n'en dors plus, mais tu te demandes même pourquoi je tourne pas la tête et que je vois des personnes qui parlent de Bitcoin. C'est incroyable. Et moi, c'est ça qui m'a motivé d'ailleurs à commencer à polluer les réseaux, notamment LinkedIn. Donc, j'ai commencé là-bas à rédiger des posts que je publiais. Et de fil en aiguille, donc, il y a des personnes qui commençaient à apprécier mes contenus et qui me contactaient pour plus en savoir sur les cryptos. Voilà, donc j'ai commencé à rédiger les contenus sur LinkedIn. Et les premiers contenus, c'était un like, deux likes, trois likes. Mais au fur et à mesure, j'ai continué à polluer, j'ai continué à partager mes contenus sur LinkedIn. Et au fur et à mesure, des gens ont commencé à me contacter pour me demander comment ça se passait, c'est quoi Bitcoin, comment on peut acheter, etc. Et je crois que c'était en 2019, ou bien en, oui, en 2019, je crois. Il y a eu le premier meet-up de Bitcoin qui a été organisé par Fodé. Et le premier, j'y étais pas parce que j'étais pas au courant. Mais le deuxième, quand j'ai eu... Non, mais ça, c'était impossible que je n'assiste pas à ces... Parce que c'est juste ça que j'attendais. Donc, j'attendais juste des personnes avec lesquelles, surtout des Sénégalais avec lesquels je pourrais parler de Bitcoin, que je pourrais parler de crypto, je pourrais parler de blockchain, parce que c'est ça qu'on avait besoin. On avait besoin de parler fort, on avait besoin de faire du bruit pour que les gens puissent entendre. Et ça, euh, c'est quand j'ai découvert le meetup de Fodé. Donc, mais bien sûr, je me suis inscrite, j'ai quitté Mbour pour aller à Dakar assister au meetup. Et c'est après que la grande sœur Nelly, elle m'a contactée pour me dire, OK, je vois beaucoup que tu t'intéresses à la crypto, etc. Est-ce que tu vas pas créer une communauté crypto autour de tes os et ça va te permettre aussi de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Mais bien sûr, c'était cerise sur le gâteau, mais j'allais accepter, mais de ouf. Donc, ça aussi, ça m'a permis de vraiment toucher beaucoup plus de personnes. Et là, ça me permet aussi de faire beaucoup plus d'activités, de former, de promouvoir, d'éduquer des personnes. Et c'est sur ce travail-là que je suis avec la communauté des Sénégal, avec d'autres cryptos, d'autres communautés. Et au en voyant ce qui a été en 2017 et ce qu'il y a aujourd'hui, vraiment, je dis merci à Dieu et j'espère que cette évolution va continuer à la puissance N.
Ah, c'est cool ça. Je vois que tu es beaucoup impliqué dans les actions communautaires pour faire parler, pour faire connaître Bitcoin. Ça aussi, Yeah, c'est quelque chose d'assez particulier quand tu comprends ce truc et que tu as une fibre communautaire, tu as yeah, tendance à vouloir en parler à tout le monde. Moi, exactement. mon entourage, je ne les laisse pas vivre en fait. À chaque fois que j'en ai l'occasion, faut que je glisse Bitcoin ou la crypto. Faut que je leur en parle parce que j'ai l'impression Bien que sûr. c'est trop, enfin, c'est quelque chose de trop fondamental pour que les Mhm. gens passent à côté de ça, en fait. Et Exactement, j'ai exactement. l'impression qu'ils vont m'en vouloir dans 5 ans si je ne leur en parle pas, Exactement, littéralement. exactement. Si dans 5 ans que ça devient quelque chose que tout le monde va utiliser, qu'ils vont te dire, ah, toi tu connaissais mais tu nous as rien dit. Mais non, il faut pas accepter ça. Il faut qu'on fasse du bruit. Il faut que même ceux qui sont plus récalcitrants, qu'on puisse les convaincre, qu'on puisse les expliquer clairement ce qu'il y a derrière Bitcoin, l'idéologie derrière Bitcoin, ce que ça pourrait permettre, etc. Donc, jusqu'à ce qu'ils puissent l'adopter. Donc, moi, c'est ça que je suis en train de faire avec les communautés, nos Mhm. communautés, en tout cas, TED au Sénégal et les différentes entreprises aussi dans lesquelles je travaille. Tu vois, moi, je reste convaincu d'une chose, hein. Quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin, c'est Mhm. parce qu'il n'a c'est parce qu'il n'a pas l'information de ce que Bitcoin est. Parce que je Bien pense que, sûr. ou il a une information qui est erronée, parce que ça part des a priori, de ce qu'on entend des médias et tout, c'est des informations qui sont pas vraies généralement, et qui ont Parfaitement. tendance à créer en fait une sorte de repoussoir, et les gens n'ont pas envie d'essayer de creuser, alors que dans les faits, enfin, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, ça m'emmène à la question suivante, Binta. C'est quoi, Mhm. c'est comment tu expliques Bitcoin à quelqu'un qui ne connaît pas Bitcoin? Enfin, qu'est-ce que tu utilises comme élément de langage ou exemple? Bah, disons que, voilà, parle à nos auditeurs qui ne connaissent pas Bitcoin. Comment est-ce que tu définis simplement Bitcoin à quelqu'un? Alors, par exemple, quand je vais expliquer ça à ma mère, qui Mhm. est C'est un très bon exemple. qui, qui est déjà analphabète et qui Mhm. est c'est impossible de parler d'argent avec elle. Donc, je fais simple. On a connu Orange Money, on a connu Wave, d'accord? Donc, quand je lui dis, euh, tu te rappelles quand tu faisais les transactions avec Orange Money, tu payais combien pour 5 000? Elle me dit 400. Aujourd'hui, tu payes combien? Elle me dit peut-être 50 francs ou 40 francs pour Orange Money. Maintenant, c'est 40 francs. Maintenant, quand Wave est arrivé, tu payais combien Wave pour 5 000? euh, il, euh, Wave, c'est 50 francs. Sachant que Orange Money était à 400. Alors, tu as laissé Orange Money pour aller à Wave. OK. Pourquoi? Parce que les frais sur Wave sont moins chers que sur Orange Money. Wave est moins cher que Orange Money. OK. Alors, quand Orange Money est revenu moins cher pour faire 40 francs et Wave est à 50 francs, OK, je vais prendre Wave. OK, c'est parfait. Donc, ce que tu vas faire, il y a quelque chose qui fera plus rapide et qui fera 1000 fois moins cher que Orange Money. À la fois Orange Money et Wave. Alors, tu Oui. vas Mhm. choisir quoi? Bien sûr, le moins cher. Alors, c'est juste ce que va te permettre Bitcoin. Ça va te permettre de faire des transactions mais d'une manière moins chère. Alors, pour elle, ce qui l'intéresse, c'est juste le moins cher. D'accord? C'est juste le moins cher. Elle n'a pas besoin de savoir comment ça marche Bitcoin. Elle n'a pas besoin de savoir si c'est décentralisé ou pas, si ça compte pas, si c'est pas la banque qui régule, etc. Si ça monte ou bien ça descend, ça l'intéresse pas. Donc moi j'explique souvent les termes par rapport à ma cible. Donc si je parle à ma mère, c'est comme ça que je l'explique. Très simplement, je prends la comparaison entre Wave et Orange Money et le coup est parti. Mais par exemple, si je vais expliquer à des personnes un peu plus instruites, donc j'insiste surtout sur les mots décentralisation, sur les mots, comment dire, il y a les trois là surtout. Elle est décentralisée, elle est sans organe de contrôle et elle ne dépend d'aucune banque. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important surtout à noter. Donc,
c'est fondamental. C'est ça les bases de Bitcoin, en fait. Donc, quand elle a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a aucune entité qui peut y mettre la main et qui peut le stopper net. Non. Elle a survécu parce qu'elle est autonome, elle est libre. Elle ne peut pas être stoppée. Personne ne détient votre argent. Vous êtes le propriétaire de votre argent. Et souvent aussi, il y a un exemple que je donne à nos auditeurs ou bien aux personnes qui assistent à nos meet-ups. Euh, L'argent qu'ils ont dans les banques et l'argent qu'ils ont en Bitcoin. L'argent que tu as en banque, tu peux faire un délit ou bien même pas, aller à la banque et pour vouloir récupérer ton argent, et on te dit non, tu peux pas récupérer ton argent. Alors, est-ce que ton argent t'appartient? Est-ce que cet argent que tu gardes à la banque t'appartient? Mais non, ça t'appartient pas. Parce que la banque a droit de te dire que tu vas l'utiliser ou pas. Donc, c'est pas ton argent. Tant que tu le gardes à la banque, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Alors que l'argent que tu détiens dans ton wallet crypto, que ça soit du Bitcoin ou bien un autre crypto, personne ne peut te dire comment tu vas l'utiliser. C'est ton argent. Tu es ta propre banque. Donc, c'est toi qui assures la sécurité. C'est toi qui assures les transactions que tu vas y faire. C'est toi qui vas en faire tout ce que tu voudras parce que c'est ton argent. Donc, là, l'argent revient à son propriétaire. Donc, euh, elle n'est plus Tributaire de la banque. contrôlée par Mhm. euh, par cette banque-là, cette entité, cette structure, mais elle est contrôlée par toi-même qui est le propriétaire. Donc, c'est toi qui en fais tout ce que tu veux. Et cette comparaison-là suffit largement à convaincre des personnes qui vont comprendre que Bitcoin sera 1000 fois plus utile à utiliser que l'argent qui est contrôlé par les banques comme le CFA. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Donc, tu as deux approches en fait de présentation du Bitcoin, grosso modo, du niveau de ton interlocuteur. Exactement. Et le fait de parler du mobile money, c'est hyper pertinent. Mhm. Et tu vois, c'est ce qui fait la particularité de l'utilisation de Bitcoin dans les pays en voie de développement et plus Exactement. particulièrement en Afrique, tu vois. Parfaitement. Et Parfaitement. il y a pas mal il y a pas mal de penseurs de la communauté crypto qui pensent que l'hyper-bitcoinisation, qui est en fait le moment où le Bitcoin sera adopté et utilisé massivement par les populations, ils sont nombreux à penser que l'hyper-bitcoinisation viendra de l'Afrique, en fait. C'est sûr. Parce que, les gens en Occident, leur manière d'appréhender, de comprendre Bitcoin, c'est quand tu leur parles de réserve de valeur, tu vois. Mhm. Parce Mhm. que eux, ils ont de l'épargne et ils cherchent à conserver la valeur de leur épargne. Donc, Mhm. ils pensent au marché financier, ils pensent à l'immobilier et ils analysent Bitcoin comme étant une réserve de valeur. Donc, ils achètent Exactement. Bitcoin pour se protéger de l'inflation, pour diversifier leurs Mhm. actifs financiers, tu vois. Mhm. Là où Mhm. en Afrique, on a des besoins de l'ordre transactionnel, en fait. Parfaitement. On a enfin, déjà, le système qui est en place, le système bancaire, il fonctionne pas, il n'est pas correct, mais ça coûte Exactement. hyper cher de faire des transactions sous nos tropiques, dans nos pays. Donc, quand Exactement. tu as une solution comme ça qui te permet de bypasser, c'est pour ça que je trouve ton exemple génial. Ta mère, tu la mets devant un exemple simple. Il y a Mhm. eu Orange Money qui te permettait de faire des transferts d'argent. Il y a Wave qui est arrivé. En fonction du moins cher, tu as laissé tomber Orange Money, tu es passé à Mhm. Wave. Et moi, je te place Bitcoin comme étant bien moins cher que Wave et ta mère directement, elle passe à ça. Mhm. Et tu verras que ces acteurs-là ont préparé le terrain en quelque sorte pour Bitcoin dans nos pays. Exactement, exactement, exactement. Je vais pas te, je te rejoins dans ça parce que et c'est pour ça que je dis que l'adoption du Bitcoin en Afrique sera très facile. C'est pas une chose qui sera dure à faire parce qu'on connaît déjà les transactions par les mobile money. Donc c'est le même principe. Rien n'a changé. Donc ici, tu as un numéro de téléphone. Ici, tu as Une adresse. une adresse Bitcoin, une adresse crypto. C'est le même principe. Donc, nous, on va sauter des étapes. On va sauter des étapes. On ne va plus passer du billet, des pièces à la carte bancaire. Il y a que 10% de la population africaine qui sont bancarisées. Donc, tous ces 90% vont sauter l'étape de la carte bancaire, la carte bleue, pour venir directement
à l'échange de crypto, à la digitalisation de la monnaie comme Bitcoin. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est cette étape-là, on arrive à le sauter parce qu'on connaît déjà le mobile money. Donc, les gens se transfèrent déjà de l'argent par juste des numéros de téléphone. Juste, tu as l'application, tu mets le numéro de téléphone, tu mets la somme et l'argent est parti. Et c'est le Mm. même principe qu'on va utiliser avec Bitcoin. Donc, ce sera pas difficile, ce sera très facile même d'utiliser Bitcoin. Il suffit juste que maintenant que les gens comprennent les défis qu'il y a, les avantages qu'il y a d'utiliser Bitcoin à la place de Orange Money ou bien de Wave ou bien du CFA. C'est exactement ça. Et tu vois, les pays qui vont encore plus vite dans l'adoption du Bitcoin, c'est des pays qui, en plus de ce contexte-là, j'ai envie de dire, enfin, on est du fait que on est déjà habitué à ce type de technologie-là pour échanger, donc pour faire de la transaction. Tu as des Parfaitement. pays où ils ont, en plus, et du faible niveau de bancarisation, du fait que le système bancaire ne fonctionne pas, tu as des pays qui, en plus de ça, ont des problèmes de monnaie, d'inflation qui est hyper forte. Parfaitement. Donc, des inflations à deux chiffres, ce qui n'est pas forcément le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire à cause de l'arrimage du franc CFA à l'euro. Mais ça, c'est un autre problème. Yeah. Nous, on est juste dépendants, ça, c'est un autre problème. Et en plus, ils ont une inflation forte et ils ont des restrictions sur les transactions qu'ils peuvent faire, C'est ça notamment même. à C'est ça même. l'étranger. C'est ça même. C'est hyper restreint. Donc, ces gens-là, ils ne se posent pas de questions. Tu leur proposes une solution, ils sautent dessus, en fait. Mais je te dis, et c'est pour ça. Il y a pas moyen. Et les pays en Europe ne souffrent pas de ce genre de problème. Les Non. pays en Asie ne souffrent pas de ce genre de problème. Les pays en Amérique ne souffrent pas de ce genre de problème. Ces problèmes-là sont nés en Afrique, sont en Afrique et la solution est Bitcoin. Ouais, c'est hyper inspirant. Hyper inspirant ce que tu dis, Labité. Je te Mm. rejoins à 100%. Comment est-ce que, du coup, tu as mis en place les paiements en Bitcoin, du coup, dans ton business? Parce que c'est pour ça que tu es connu, pour avoir eu le premier business, le premier commerce qui accepte du Bitcoin au Sénégal. Yeah. Parle-nous-en un peu. Alors, déjà, l'idée de mettre Bitcoin comme moyen de paiement, c'était pas pour être le premier, non. C'était pour vraiment mettre une preuve sur ce que je disais lors de mes présentations. C'est de donner une preuve à l'appui. Et j'avais besoin de dire aux gens que ce qu'il il y avait beaucoup de personnes qui connaissent Bitcoin, mais qui le connaissent juste sur l'aspect spéculatif. Que Mm. quand j'achète, je vais attendre que ça augmente pour que je puisse récupérer mes bénéfices. Alors, pourtant, Bitcoin, quand elle a été créée à la base, Satoshi ne l'a pas créée pour que ça soit un objet Comme ça. spéculatif. Mhm. Donc, à la base, il l'a créé pour que ça soit une alternative aux monnaies fiduciaires, pour que ça soit une monnaie plutôt libre qui ne dépend pas d'une banque. Donc, que les gens puissent s'acheter des biens et des services avec Bitcoin. C'était ça l'idée à la base. Donc, c'est ça que j'ai voulu ramener en acceptant les cryptos comme moyen de paiement. Et lors de nos présentations, on a besoin de dire que cette entreprise accepte Bitcoin. Cette entreprise, tu peux acheter telle ou telle chose en utilisant tes cryptos. Et c'est pour ça que j'ai mis Bitcoin, Tezos, Ethereum et d'autres cryptos comme moyen de paiement. Et bien sûr, il n'y en avait pas encore, donc j'étais forcément le premier à le faire. Et il y en a d'autres qui commencent à le faire. J'ai vu un article qui a été fait avec Nourou, qui fait un excellent travail aussi, et qui va vers les restos, les boutiques, etc., pour les aider à comprendre Bitcoin et aussi à accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, c'est déjà quelque chose qui commence à venir. Donc, ça a démarré. Donc, peut-être beaucoup plus de commerces dans les années à venir vont commencer à accepter du Bitcoin.
Donc, et c'est pour ça que j'ai mis. Et peut-être tu vas me poser la question. Avec Bleu comme la mer, non, les gens ne payent pas forcément par Bitcoin. J'ai même d'ailleurs eu jamais de clients qui me disent ah Binta, je vais acheter 2 poissons par Bitcoin. Non, ils m'ont jamais dit. Je suis déçue, mais moi je me dis que j'ai quand même atteint l'objectif parce que quand les gens verront que au moins il est possible d'acheter du Bitcoin, déjà juste l'idée de se dire que je peux acheter du poisson avec Bitcoin, donc l'objectif est atteint parce que c'est ça pour les juste leur dire que tu peux acheter des biens et des services avec Bitcoin, même s'ils le font pas, mais qu'ils se disent qu'ils peuvent le faire. Donc c'est ça l'objectif de que j'avais pour accepter les cryptos comme moyen de paiement. J'imagine que c'est des bitcoiners qui, au passage, font quelques achats de poissons en bitcoin. Mais bon, c'est déjà cool. Et tu ouvres la porte, en fait. Tu ouvres la voie et Yeah. ça, c'est très intéressant. Binta, est-ce que tu peux nous parler un peu des initiatives de vulgarisation du bitcoin au Sénégal? Parce que moi, je te dis, hein, la vision que moi j'ai du Sénégal par rapport à Bitcoin, c'est que vous êtes trop en avance. Je veux dire, quand tu vois des pontes de la communauté comme Fodé. Moi, Yeah. le jour où moi j'ai découvert Fodé, tu vois, je faisais plein de recherches sur Bitcoin, sur la communauté. Je suivais plein de gars de la communauté qui sont pour la plupart anglophones américains. Mhm. Il y a quelques francophones. Tu as parlé de Asher et tout, donc c'est forcément quelqu'un sur lequel tu tombes quand tu commences à faire tes Bien sûr, recherches bien sûr. Bitcoin en français et tout. Et Mhm, le jour où j'ai vu, je pense que je suis tombé sur un article de Coin Tribune, un mhm, article surtout de d'Erguigui, qui est considéré comme un grand penseur. Il s'appelle Guigui. C'est un gars sur Twitter, c'est considéré comme un grand penseur du Bitcoin. Moi, je lis ses articles, c'est phénoménal. Lui, il élabore des théories. C'est des gens qui c'est des gens qui développent l'aspect philosophique du Bitcoin, mhm, tu vois. Et mhm. donc, j'ai vu que dans un de ses articles, il faisait allusion à Fodé. Il a interviewé Fodé et, euh, et, euh, et une autre dame, je pense qu'elle Une s'appelle Togolaise, Fatou, c'est une une Ghanéenne, Togolaise, je crois. c'est ça, Togolaise. C'est une Togolaise, Donc, oui. j'ai vu ça, et puis après, j'ai écouté un podcast où Fodé était invité. Là, c'est là que j'ai vraiment entendu l'histoire de Fodé. Mhm. J'étais impressionné que, genre, le mec, il était dans le truc. Dans les tout Tout au débuts, c'est début, quoi. un développeur, c'est un développeur core Bitcoin. Le mec, il est en train d'ouvrir une académie de développeurs Bitcoin Exactement, à exactement. Dakar. Je Yeah. me dis, mais, mais Dakar, je veux vivre à Dakar. Ah, tu es le bienvenu. Bienvenue au pays de la Teranga. Alors, pour la petite histoire, je connais bien Dakar. J'y faisais des séjours de 2 semaines, un mois Ah, dans le cadre du cool. boulet. J'adore vivre à Dakar. donc, euh, donc, Ouais, c'est tout donc parle-nous Dakar, un hein. peu. Ouais, surtout Dakar, oui. Yeah. Quand tu viens, tu veux plus rentrer. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, tu veux nous parler un peu de ces initiatives-là, de Bitcoin au Sénégal, les rencontres, les projets. Alors, déjà, tu as mentionné Fodé. Je pense que c'est un précurseur, hein. C'est le précurseur même de Bitcoin ou bien des communautés Bitcoin au Sénégal parce que c'est en tout cas lui la première personne que j'ai assisté son meet-up, que j'étais impatiente de trouver et que quand j'ai vu l'affiche, mais de ouf, j'ai sauté dessus. Et c'est une personne aussi qui travaille beaucoup sur le côté de développement, surtout, parce que moi aussi, je partage cette même idéologie-là que lui, que on ne doit pas rester juste des utilisateurs. D'utilisateurs. Mm. Yeah. On doit être, formé, on doit connaître comment ça marche et développer nos propres applications. Il faut que les gens parce que ici en Afrique, c'est les Africains qui connaissent les problèmes de l'Afrique. Donc, ce sont les Africains qui doivent résoudre les problèmes de l'Afrique. Alors, si on a une solution blockchain, par exemple, un Européen ne peut pas venir créer une solution adaptée, très adaptée aux Au problèmes que besoin. nous vivons. Donc, c'est une personne qui vit ici, qui a connu le problème depuis sa naissance et qui sait que ça,
la solution, c'est une application blockchain qui peut résoudre ça. Il peut créer euh, une solution adaptée à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'il insiste sur la formation et qu'il insiste aussi sur la promotion de Bitcoin de la blockchain. Et c'est sur ça aussi que je travaille. Donc, il m'a beaucoup inspiré d'ailleurs sur la même lancée de pouvoir inviter beaucoup plus de personnes à se former et à utiliser nos communautés aussi pour former beaucoup plus de personnes. Et Pardon, peut-être juste donner une précision pour nos auditeurs, hein. Ce dont on mhm. parle là, c'est la Bitcoin Developer Academy Académie. de Fodé Diop. Donc vous pouvez Uh-huh. rechercher si ça vous intéresse. Il fait des cours en ligne où il a décidé de former des développeurs africains de Bitcoin parce que Bitcoin, en fait, le code, il est open source, hein. Donc Mhm. n'importe qui peut apprendre, voir le code, apprendre à développer, faire des propositions d'évolution du code. C'est hyper open source et Fodé fait partie des personnes qui contribuent finalement au développement de la communauté des développeurs Bitcoin. Je te laisse continuer, Binta. Exactement. Et on est fiers de parler de lui parce que non seulement il est sénégalais, mais il fait partie des personnes qui sont dans le développement de Bitcoin. Donc, c'est vraiment très bien euh, pour le Sénégal d'avoir ce genre de visage-là devant la scène internationale Bitcoin. Donc, récemment, il a été au Miami au Bitcoin 2022 et il a fait un discours, mais de ouf, tout le monde a apprécié. Et moi, je le félicite, hein, je le félicite beaucoup pour le travail Moi, qu'il j'étais fait pour trop la communauté excité. Bitcoin. J'étais trop excité quand il est monté sur la scène. Non, mais c'était trop bien. Moi, j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait. Et ça, il montre la voie, au fait, parce qu'il est sénégalais, donc il nous montre forcément. Il y a certaines personnes qui s'identifient à lui et qui continuent, qui sont en train de s'inspirer de lui pour faire ce qu'il est en train de faire. Moi, j'en fais partie. Et c'est ce que je fais avec la communauté des au Sénégal et c'est ce que je fais aussi avec toutes les autres communautés crypto ici au Sénégal. Et j'espère vraiment que d'ici les années à venir, on aura de vrais développeurs blockchain ici en Afrique, au Sénégal en particulier, qui pourront travailler sur de vrais projets à réelle valeur ajoutée. Yes. Et puis, petite erratum, hein. Tout à l'heure, j'ai dit Fatou, pardon, je me suis trompé. C'est Farida Bemba Nabourema. J'espère qu'elle sera pas trop C'est fâchée d'entendre que j'ai confondu. Donc, il y avait deux personnes, donc deux Africains, deux Ouest-Africains, Mhm. qui ont, enfin, parmi plusieurs, hein, il y en avait d'autres, hein, mais bon, je vais juste parler de ces deux-là, donc Fodé Diop et puis Farida Bemba, qui ont été speakers à la conférence Bitcoin 2022 à Miami. Donc, c'est la plus grande conférence Bitcoin au monde. Et Yeah. Fodé a fait un grand, grand discours dans lequel il a parlé de notre monnaie, donc du CFA et des principes qui gouvernent le CFA et de comment est-ce qu'on est esclave plus ou moins d'une Exactement. monnaie qui ne dépend pas de nous et enfin bref, je vous invite à aller voir le discours, il est sur YouTube, il est accessible. Et puis Farida aussi est intervenue dans une discussion avec, son nom m'échappe, mais c'est avec un mec là qui est hyper connu dans la communauté, qui fait beaucoup pour les droits de l'homme. Elle est Mhm. intervenue avec d'autres personnes qui viennent de pays où les droits des hommes sont restreints Mhm. et ils utilisent Bitcoin plus ou moins pour sortir de cette emprise-là, en fait. Et c'est hyper, hyper inspirant. Je vous invite à aller regarder ces discours-là sur YouTube. Et puis, à cette conférence-là, Fodé a annoncé la conférence Bitcoin Afrique 2022 en décembre. J'espère que nous serons tous là-bas. Je croise les doigts. Ouais, je croise Edouard Pouillette aussi. C'est au Ghana, à Accra. C'est Mm. du 7 au 13 décembre 2022. Et, Je ferai tout pour y être. J'espère qu'on donc, se toute verra l'Afrique là-bas. doit être là-bas. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça doit être notre Coupe du Monde, quoi. Définitivement. Et, j'ai vu aussi d'autres initiatives hyper intéressantes. Donc, je sais qu'il y a des meet-ups de Bitcoiners à Mm. Dakar.
Oui. Ça arrive souvent, c'est ça? À quelle Euh, fréquence, j'entends? bon, par exemple, avec notre communauté, au minimum, on en fait une par mois. Donc, ça peut être en ligne ou bien en présentiel. Et bon, c'est un peu ça la fréquence, mais quand même, il y a d'autres communautés qui sont en train de naître. Et bon, certainement, ce sera plus fréquent avec les meet-up. Euh, je pense que le mois dernier, j'en ai assisté à deux, même le même jour, ou bien, genre, c'était le samedi, assisté à un avec Sandblock, l'autre avec Bitcoin Sénégal. Donc, c'est déjà des meet-ups qui arrivent petit à petit. Pas beaucoup de monde quand même, mais ça va venir. Les gens vont venir petit à petit. Est-ce que tu peux nous parler de start-up ou d'entrepreneurs du domaine du Bitcoin au Sénégal, enfin, que tu voudrais mettre en lumière? Alors, il y a pas beaucoup quand même de projets que je connais, en tout cas, qui travaillent carrément sur la blockchain ou bien sur Bitcoin en particulier. Mais quand même, je peux dire que je peux en citer, mais qui sont quand même en gestation. Donc, des projets juste qui sont en train d'être rédigés, donc qui ne sont pas encore déployés ou pas, qui ne sont pas encore déployés. Et je vais parler de un des projets qu'on avait présenté avec la communauté Tezos Sénégal ou Hackathon de Tezos Afrique. C'est des membres de Tezos Sénégal, des élèves de l'école polytechnique des Thiès. Donc, ils ont développé une application décentralisée basée sur la blockchain qui permet d'éviter les litiges fonciers. Donc, permet de recenser comment dire, le cadastre sur la blockchain. Donc, c'est pour éviter carrément. Et ça, c'est pas un problème dont le Sénégal seulement souffre. Donc, tu peux dire que toute l'Afrique souffre de ce genre de problème-là. À part ça, bien sûr, je vais citer le projet Bleu comme la mer. Donc, qui est un projet qui tend à être sur la blockchain, qui tend à être un marché décentralisé qui va permettre à des personnes d'acheter des produits halieutiques et maraîchers, mais de pair à pair, donc sans organe central. Alors, ce boulot-là que je suis en train de faire, que je suis au milieu, en train de mettre un rapport l'acheteur et le vendeur. Donc, je serai Mm, plus au milieu, mais ce sera la blockchain qui va occuper ok. cette partie-là et qui va permettre un prince qui est en France d'acheter une tonne de poisson ici au Sénégal sans que Binta soit au milieu. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, ce sont des projets dont on a besoin de voir et qui vont permettre de réduire une certaine discrimination. En tout cas, moi, je suis née dans cet environnement de pêche-là. J'ai grandi à Hambourg et on a le deuxième plus grand port du Sénégal. Donc, qui Mm, produit beaucoup, dont on produit beaucoup de poissons ici à Hambourg. Et j'ai vu des personnes qui sont nées dans ce commerce-là et qui sont grandies dans ce commerce-là, mais finalement il y a aucune évolution du côté financier. Donc, je sais pas finalement comment ils travaillent ou bien comment ça marche. Donc, et ça, je l'ai senti quand même quand je suis rentrée dans le marché. J'ai su que il y avait cette discrimination là qui existait et que le secteur de la pêche rapportait plus à ceux qui sont au-dessus que ceux qui sont en dessous. Ceux qui sont en dessous, c'est surtout les pêcheurs, ceux qui vont en mer, etc., ceux qui mhm. reviennent tirer le poisson, le mettre sur le marché. Donc, ceux qui en tirent plus d'argent, c'est surtout ceux qui viennent acheter le... Les Exact, intermédiaires, comme toujours. exactement. Et moi, je me dis que ça, ce que bleu comme la mer tend à être peut carrément supprimer cette discrimination-là. Tu as, tu as pêché ton poisson, tu l'as amené, donc tu peux le vendre facilement sur la plateforme à qui que tu veux, à ton prix que tu veux. Donc, sans pour autant qu'il y ait cet intermédiaire-là au milieu qui en profite plus que toi qui as fait beaucoup plus d'efforts pour avoir ce poisson-là. Et ça, j'y travaille
Donc, le travail d'intermédiaire que je suis en train de faire, donc ça me permet d'étudier Mm. le marché et de comprendre aussi les problèmes dont souffre le marché. Il y a, c'est un long travail quand même qui m'attend parce que c'est un secteur quand même qui rassemble beaucoup d'analphabètes, je peux dire. Ouais. Beaucoup d'analphabètes travaillent dans le secteur de la pêche. Les pêcheurs, les mareyeurs, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas, qui ne savent même pas lire, d'ailleurs, qui ne savent Mhm. pas envoyer même, comment dire, un Orange Ouais, Money ou SMS. bien un Wave à quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore. Je ne suis pas pressée avec le projet Bleu comme la mer. Je veux que ça soit quelque chose d'utilisable. Donc, je Ouais. le compare à WhatsApp pour dire, je me dis qu'aujourd'hui, si WhatsApp est utilisable par ma grand-mère ou bien par mon père ou bien ma mère qui est analphabète, donc je peux produire une application qui peut permettre à la personne la plus analphabète de pouvoir acheter du poisson ou bien de vendre du poisson sur la plateforme sans pour autant se soucier qu'elle est décentralisée ou bien que la vente va se faire de pair à pair. Tout ce qui va les intéresser, c'est de pouvoir acheter du poisson et de le recevoir à bon port. Voilà. C'est très, très intéressant ce que tu dis, Binta. Et je me demandais, pour toi sur place à Dakar, c'est quoi tes habitudes, enfin, c'est quoi les plateformes ou les solutions que tu utilises pour acquérir, bon, pour acheter du Bitcoin? Je vais pas dire vendre parce que j'imagine que tu ne vends pas. Très rarement, en tout cas. En cas de pépin, quand j'ai vraiment les poches vides, non, mais je le fais à contre-cœur, je me débarrasse de quelques shitcoins. Vite, vraiment. Donc c'est quoi, qu'est-ce que tu utilises pour acheter du Bitcoin? Alors, à mes débuts, donc, j'achetais souvent chez des personnes qui étaient au Côte d'Ivoire, au Cameroun ou Du au Togo. P2P, en fait. J'en avais aussi des fournisseurs qui étaient au Togo. Uh-huh. Donc, c'est par la suite donc qu'il y a eu des vendeurs ici au Sénégal. Donc, mais quand même, moi, j'ai très tôt remarqué que ça manquait, ces vendeurs-là. Donc, déjà, quand on a lancé la communauté, donc il y a beaucoup de personnes qui demandaient comment ils peuvent acheter, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé Game of Trade, donc qui est une entreprise que j'ai confondée avec deux amis et qui permet de pouvoir acheter des cryptos de pair à pair. Donc, et c'est là-bas que nous vendons des cryptos à des personnes qui sont ici au Sénégal. Donc, moi aussi, quand j'ai besoin d'échanger, donc je le mets juste sur le marché au nom de Game of Trade. Tu, tu vois, pour nos auditeurs, hein, comprenez que euh, Bitcoin avant, quand il n'y avait pas les plateformes d'échange, les gens se l'échangeaient un peu comme ce que Binta est en train de dire là. C'est des gens qui Exactement. s'envoyaient des mails ou discutaient sur des forums, Mhm, convenaient d'un endroit, d'un lieu où ils se rencontraient, et puis ils mhm. échangent le Bitcoin contre l'espèce ou contre un paiement par carte, peu importe. Exactement, C'est comme ça que exactement, ça se passait avant. Et c'est ce qui s'est exactement, passé en Afrique quand les gens commençaient à s'intéresser à Bitcoin, c'est que c'était exactement, par WhatsApp. Tu as un numéro WhatsApp de quelqu'un qui est prêt à vendre ses Bitcoins, vous vous exactement, entendez, vous trouvez un moyen de règlement, soit par Orange Money, soit vous vous voyez physiquement pour lui donner l'argent. Le parfaitement, mec te transfère les bitcoins, tu lui transfères l'argent ou tu lui donnes le truc. Et parfaitement. aujourd'hui, les plateformes se placent au milieu de tout ça. Donc, tu pars sur la plateforme, tu te connectes, tu décides d'acheter un bitcoin et la plateforme va se charger d'acheter avec toi et de revendre ça aux autres personnes qui veulent vendre, en fait. Donc, c'est Parfaitement, un peu ça. parfaitement, Mhm. parfaitement. C'est exactement comme ça qu'on faisait, au fait. Les mobile money, c'est possible d'envoyer de l'argent Orange Money en Côte d'Ivoire Mhm. ou bien de faire un Western en Cameroun. Donc, c'est juste comme ça que tu envoies l'argent. Tu envoies en même temps l'adresse et il t'envoie les cryptos dont tu as besoin. Mais tu prends C'est le risqué. risque quand même. Tu C'est prends ça, le c'est risque. ça. Ça m'est Tu prends le arrivé risque de... d'envoyer de l'argent au fin Et fond puis de la Côte d'Ivoire ou bien de je sais où.
Et Et le jamais gars plus le disparaît. gars, il te dit, ah, tu as envoyé, donc je t'envoie. Ah, tu vas pas prendre un billet ici pour aller en Côte d'Ivoire réclamer plus 50 000 ou bien 30 000, non. Donc, tu vas juste dire, OK, c'est de l'argent perdu, C'est donc perdu. je vais juste dormir avec le cœur brisé. Mais bon, c'est des risques à prendre parce que en ce moment-là, tu pouvais pas en trouver ailleurs. Ce sont ces personnes-là que tu devais contacter, que tu Mhm. croisais souvent dans les groupes. Donc, tu prends le risque quand même. C'est à prendre ou à laisser. Mais maintenant, quand même, au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc, et c'est pour ça qu'on a aussi lancé l'entreprise pour pouvoir permettre de faciliter l'achat. Parce que les plateformes, il n'y a pas tout le monde qui sait utiliser ces plateformes. Ouais, Ou bien, il n'y a tout pas à tout fait. le monde qui ont un compte bancaire, qui peuvent le lier avec la plateforme pour pouvoir acheter du Bitcoin. Donc, forcément, ils Ou vont même aller. qu'il y a une pièce d'identité et qui peuvent s'authentifier sur les plateformes parce qu'elles demandent de s'authentifier et c'est souvent Exactement. compliqué. J'ai eu le même problème avec j'ai eu le même problème avec Binance et toujours mon compte est bloqué depuis des mois parce que ils n'arrivent pas à reconnaître mon selfie avec la carte d'identité. Donc c'est tout un problème et il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent de ce problème-là, qui n'arrivent pas forcément à s'identifier sur certaines plateformes. Donc ils peuvent pas acheter ni vendre. Donc ils sont obligés d'acheter sur le marché de pair à pair chez des personnes pour pouvoir posséder ces cryptos-là. Je suis bien intéressé par le lien de la plateforme sur laquelle tu arrives à échanger en pair à pair avec d'autres vendeurs. Je veux bien tester. Bon, j'essaie de tester toutes les plateformes ou même les moyens d'achat du Pour, Bitcoin qui sont pour, disponibles sur le continent. J'essaie et alors, Jara, pour mais Game, je sais pas. Ijara, oui. Oui, vas-y, vas-y. Ijara, oui. Et eux aussi, eux aussi, ils permettent aux utilisateurs de pouvoir acheter des cryptos avec les mobile money. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs parce que les gens utilisent beaucoup les Orange Money, les Wave. Donc, s'ils arrivent à acheter avec ça, c'est excellent. Alors, il y a une plateforme aussi qui s'appelle CoinUp.Afrique aussi. Eux aussi, ils permettent d'acheter des cryptos. Par contre, nous, ce qu'on fait avec Game of Trade, on n'est pas sur les plateformes, donc on ne cherche pas à ce que les gens s'inscrivent ou pas. En tout cas, on n'est pas encore à ce stade. Donc, on est juste, on se fait juste connaître à travers nos différentes activités. Et les achats et les ventes qu'on se fait sont juste sont carrément de pair à pair, donc sans la plateforme. Donc, ils nous appellent ou bien nous contactent par mail et nous, on se charge de leur fournir les cryptos dont ils ont besoin. Donc, il y a une figure qui est là-dedans. Il y a des personnes qui sont connues dans la crypto game au Sénégal. Donc, nous, on n'a pas, Game of Trade, en tout cas, n'a pas la plateforme comme CoinUp ou bien d'autres plateformes qui permettent d'acheter des bitcoins. Donc, tout ce qu'on fait, c'est que nous Mettre en possédons les relation. cryptos. Il y a, on, on possède même les cryptos. Donc, la personne qui Ok. a besoin d'acheter, par exemple, donc, il peut nous contacter directement par téléphone, WhatsApp ou bien par mail, dit la quantité dont il a besoin. On a les tarifs déjà de Bitcoin, USDT, d'autres cryptos qu'on a déjà mis des tarifs et des marges. Et si on est d'accord sur les prix, ils envoient l'argent et on envoie les cryptos. Donc, on s'assure aussi sur la crédibilité de notre entreprise parce que Mhm. on n'aimerait pas quand même que, en tout cas moi personnellement, j'aimerais pas que des gens m'associent à des scams ou bien des arnaques, etc. Donc, je m'assure très bien que toutes les transactions qu'on puisse faire avec Game of Trade puissent se passer dans les règles de l'art, que tout le monde puisse partir content. Donc, les bonnes affaires font les bons amis et voilà, c'est comme ça qu'on fait, qu'on crée un réseau de clients et qu'au fur et à mesure qu'on grandit. Voilà. Ok, ok. Merci pour ces infos. Et pour terminer, j'ai une dernière question pour toi, Binta. C'est quelle personne aimerais-tu voir invitée dans ce podcast-là pour discuter avec moi? Si c'est un Sénégalais et que tu l'as pas encore invité, mais appelle Fodé de suite.
Oui. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres figures très intéressantes aussi dans la crypto game au Sénégal. Donc, je vais citer deux, trois, quatre. Il y a Mohamed de Sunblock qui fait un excellent travail aussi avec sa communauté. Il y a un autre aussi, Mustapha Nior, qui aussi fait un excellent travail avec sa communauté. Et moi, j'aime citer ces personnes parce que c'est tout ce que je fais qu'ils font, au fait. Donc, c'est les croyances que j'ai qu'ils ont ou même plus. Et je, peut-être ils te partageront mieux leur expérience avec, dans ton podcast et qui va pouvoir toucher encore beaucoup plus de personnes. Et peut-être que tu pourrais les avoir, que ça soit Mustapha, que ça soit Mohamed. Il y a Bachir aussi de qui, comment il s'appelle? CoinHub, C'est le CEO on a de, déjà un entretien de prévu. il y a lui aussi, il est vraiment intéressant. Donc, je crois que ce sont de bons profils pour parler de crypto et de parler de l'atmosphère blockchain crypto au Sénégal. Parfait. Mm, Ok, ok. Bon, ben, merci beaucoup, Binta. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. c'est partagé. Et puis, j'espère qu'on se reverra bien, pour qu'on se verra bientôt Inch'Allah. à Accra en décembre, j'espère. Non, ce sera très long. Il faut passer pour une semaine à Dakar. Je croise les doigts. Merci beaucoup, Binta. Et puis, on se dit bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Prince. C'était vraiment un plaisir. Je t'en prie. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.